Yo, salut à tous, c'est Kinzo, ça fait longtemps, je sais. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire tout d'abord que je serai présent au WCQ de Châteauroux le 16 février 2019, si je me souviens bien. Du coup, voilà pour ça. Donc, vous allez pouvoir me croiser. J'essayerai de porter ce t-shirt-là histoire que vous me reconnaissez bien. Shinsuke Nakamura représente. J'aurai porté ce t-shirt plus de fois que lui n'aura catché. Bref, du coup, c'est parti pour cette vidéo. C'est mon deck Mayakashi FTK, un deck que j'affectionne tout particulièrement, mais avec une loupe, avec beaucoup de ressources. Vous allez voir, hein. Du coup, c'est parti. 心に熱い風も取ってかけ当たっていこうぜつなぎ止める鎖引きちぎって未完成を解き放て終わりが来るその瞬間まではクライマータイム Et me revoilà pour la deck profile. Bah écoutez, on va commencer tout de suite. Sans trop tarder, étant donné que l'introduction est déjà faite, je bafouille un petit peu. On commence avec 3 Ajun, le Mayakashi des ailes. Ce blaze est un petit peu nul, je vais refaire focus. Lui, c'est celui qui démarre le deck, parce que vous allez invoquer Daki qui va lancer la loupe synchro. En fait, vous allez la synchroniser elle avec lui. Le synchro 3 arrive sur le terrain, et elle, à chaque fois qu'un Mayakashi est invoqué depuis l'extra deck, vous la réinvoquez, du coup, vous faites la loupe. Et la loupe, évidemment, autant d'invocations spéciales de zombies, ça fait plaisir à la Soul Absorbing Bone Tower. Ce nom fait rêver en anglais, et chez nous c'est la tour d'ossement buveuse d'âme. C'est assez gentil, je trouve, comme nom. C'est simple, elle peut pas être ciblable par une attaque s'il y a un autre monstre zombie, et si vous invoquez spé un zombie avec succès, et votre adversaire envoie du dessus de son deck au cimetière. Voilà, c'est pas bien compliqué. Ensuite, on va jouer le package de base de zombies, donc les 3 solitaires, les 3 unizombies et les 3 Mezuki. C'est pas bien compliqué, je vais les mettre un peu au milieu, je pense. Voilà, c'est le package de base. On voit qu'un seul de solitaire. Voilà, là c'est mieux. Du coup, voilà, c'est le package de base. Faut jouer ça, ça accélère le deck, c'est assez sympathique. Ensuite, on a 3 retours Mayakashi. Qu'est-ce que quoi, tout simplement. Ça va tuto un Mayakashi ou l'envoyer au cimetière, c'est vous qui choisissez, du coup c'est très fort. 3 appels de la momie. Invoquez spé un zombie depuis votre main si vous n'avez pas de monstre. Étant donné qu'on a besoin de 2 monstres obligatoirement pour commencer, et vous invoquez spé la Bone Tower, puis Ajun, et après vous êtes parti. Ensuite, 3 livre de la vie, parce que c'est un deck zombie, du coup on joue avec le cimetière, c'est quand même vachement original quand on y pense. Des synchros, personne ne la joue dans Mayakashi, et je trouve que c'est pas mal, parce que ça vous donne le FTK en fait, cette carte. Sur un deck de 40, ça vous le donne. Du coup c'est sympa. Voilà, j'ai pas d'autre explication. 3 Double Summon, donc double invocation, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. 2 invocations normales ce tour, une carte Destruction et 3 End Destruction. Pourquoi faire? C'est pour piocher en fait. Si vous avez une main briquée, vous défaussez, vous envoyez au cimetière, vous piochez. Et l'avantage c'est que c'est un deck zombie, du coup ça joue avec le cimetière, vous n'aurez pas de mal à réinvoquer depuis votre cimetière. Du coup, voilà, ça permet d'accélérer le deck et de faire de l'anti-brick, c'est très bien. 2 pots des désirs, parce que une fois que votre loupe est lancée, vous êtes bon, tout simplement, vous pouvez que faire du plus. C'est simple, vous avez la Bone Tower, Ajun et Daki, c'est bon, vous pouvez mettre votre pot des désirs sans rien craindre. Ça fait toujours du plus, hein, voilà. Pour les dernières magies, un Foolish, une Soul Charge, je veux dire, un 1 pour 1 et un Monster Reborn. 1 pour 1 parce que Ajun il est niveau 1, Soul Charge parce qu'on joue avec le cimetière, Foolish parce qu'on joue avec le cimetière, et Monster Reborn parce qu'on joue avec le cimetière. Vous avez compris que c'était un deck zombie, pas moi. 1 Mayakashi Métamorphosis, vous défaussez une carte, vous invoquez spé un zombie depuis votre cimetière. Ah, un zombie, non, un Mayakashi, même si les deux sont zombies en fait, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ce qui est du main deck, on va tout de suite aller rapidement vers l'extra deck, parce que sinon cette vidéo sera trop longue. De Yuki-onna. Oh, je vois que le focus a du mal à se faire sur Yuki-onna, c'est dommage parce que cette carte est sublime, je l'ai suffisamment dit
dans mon ouverture. Voilà, le focus, voilà, parfait. Donc 2 Yuki Onna, c'est la Link, elle est trop belle. 2 Gashadokuro, 2 Yoko, 2 Tengu, 2 Tsushigumo et 2 Oboro Guruma. Oui, ça fait beaucoup d'extra deck. En fait, c'est pas bien compliqué, comme j'ai dit tout à l'heure. À chaque fois que vous allez invoquer SP depuis l'extra deck, on a Daki qui va revenir et à chaque fois vous allez choper le monstre synchro à 2 niveaux de plus, tac, voilà, en gros ça va donner ça. J'arrive à bien choper les cartes, tac, et à la fin c'est pas bien compliqué, vous finissez sur la Link et voilà. Donc, ça c'est pour l'extra deck, et non, il reste 3 places. Du coup, c'est pas bien compliqué, on va jouer une Vampire Sucker, oui pardon, la mienne est en OCG. J'ai toujours pas chopé une en TCG, faudrait pourtant. Une Summon Sorceress parce que c'est des monstres zombies, bah oui, hein, pas bien compliqué. Et un Boral Sword parce que parce qu'il faut de la patate quand même dans ce deck, même si Gashadokuro est loin d'être petit. Après, donc, ces 3 dernières cartes d'extra deck, vous mettez un peu ce que vous voulez. Parce que, voilà, votre extra deck est déjà bien bourré à cause de toutes les cartes Mayakashi. Et voilà, du coup, je pense que ça c'est pas mal parce que Sucker, c'est un deck zombie donc forcément. Summon Sorceress, c'est un zombie donc forcément. Je veux dire, c'est uniquement un deck de même nom, voilà. Et Boral Sword parce que ça reste super fort, Boral Sword. Maintenant, je vais vous expliquer la loupe FTK, comment la placer, enfin ce qu'il vous faut, et vous montrer combien ça burn. Combien ça burn, non, combien ça meule. A tout de suite. Me revoilà, donc ici nous avons mon deck Orcust à 40 cartes, en fait j'ai retiré 2 cartes parce que normalement il était à 42, mais bon bref voilà. Mon deck Orcust à 40 cartes pour servir de cobaye à cette expérience, je suis désolé, je t'aime beaucoup mon deck, mais voilà. Ensuite voici les 4 cartes qu'il vous faudra. Alors ça peut paraître beaucoup un FTK en 4 cartes, mais vu comme vous avez beaucoup de moteurs tuto, ça par exemple, que vous avez de la pioche, vous avez Pot des Désirs, End Destruction, Card Destruction, que vous avez de quoi les faire revenir du cimetière, en fait c'est plus simple à placer que ce qu'on peut penser. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Je lui enlève les 5 cartes, bah oui, parce que faut qu'il pioche. Donc, hop, je dis que le cimetière c'est là, hein, son cimetière. Voilà, comme ça on verra. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dégagé avec la main? Ah, c'est bien nul, c'est bien nul. Du coup, comment ça marche? Tout d'abord, vous invoquez la Bone Tower, comment dire? Vous vous embêtez pas la vie, voilà. Donc la Bone Tower, vous faites la Double Summon, ou plutôt devrais-je dire en allemand, je parle pas allemand, donc je prononcerai sans doute mal, Doppelboschworung. Ouh, c'est trop beau comme nom. Donc vous avez le droit à une autre invocation normale. Vous invoquez Ajun, évidemment. Hein. Ensuite, effet d'Ajun. Vous allez invoquer la petite Daki, la fameuse El Famoso. Tac, Daki, le Mayakashi de la grâce. Et c'est bien normal parce qu'elle est belle. Vous avez invoqué SP de mon zombie, vous me les deux, c'est parti. Et du coup, Synchro 3, vous allez. Vous êtes parti, c'est pas bien compliqué. Je suis en train de m'éterniser pour rien. Où en étais-je? Voilà. Vous invoquez le Oboro Guruma, vous faites l'effet de Daki, évidemment. Bone Tower, évidemment. Donc vous avez invoqué de mon zombie, vous me les 4. Tac, c'est parti. Vous refaites une synchro. Hop, vous faites la niveau 5, évidemment. Donc Tsushi Gumo. Vous faites l'effet de Daki, elle revient. Bone Tower, boum, vous remettez les 4. On est reparti pour un tour. Tac, 4 cartes. Synchro 7, c'est le Tengu, le Mayakashi des ailes. Tac. Elle revient, non pas avec les autres. Voilà, c'est juste moi qui attrape mal les cartes et qui doit shooter dans la caméra. Effet de la Bone Tower, vous invoquez, ça serait mieux, mais non, vous envoyez 4. Hop, on est reparti, synchro 9. Tac. Yoko, le Mayakashi de la grâce. Pas faire de lapsus. Daki. Effet de la Bone Tower, encore, vous envoyez 4 cartes, je crois que c'est plus dans le cadre, mais voilà. Là, ça devrait être bon. Ensuite, la dernière synchro, la niveau 11, le Gashadokuro, le Mayakashi du squelette, il est trop gros, il est assez imposant. Vous invoquez Daki, et vous faites me les 4, hein, c'est le principe du deck. Et ensuite, dernière étape, vous invoquez
hop, Yuki Onna, le Mayakashi de la glace. Vous invoquez Daki parce que bah, c'est son effet. Et encore Bone Tower, vous envoyez les 4 cartes du dessus du deck de votre adversaire. Ensuite, donc là vous voyez qu'il lui reste encore des cartes. Normalement 9 si je ne me suis pas gouré, mais mes calculs sont toujours exacts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est que j'en ai meulé une de trop, je me souviens. J'ai vu que j'en ai meulé une de trop, donc on va dire... Voilà. C'est sûr et certain que à ce moment-là, j'ai fait les calculs, il lui reste pile poil 9 cartes dans le deck. Donc, et vous voyez que je n'ai pas utilisé le livre de la vie. Et ben, c'est pas bien compliqué, on l'utilise maintenant. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous invoquez... Hop, vous invoquez Arjun. Est-ce qu'il est dans le cadre? Il est dans le cadre. Vous invoquez Arjun, donc déjà vous faites -2 à l'adversaire, vous vous embêtez pas. Hop, et là vous refaites exactement la même loupe que tout à l'heure. Oh, voilà. Alors, il faudrait peut-être que je les prenne dans l'ordre, ça pourrait être pas mal, moi je dis. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Ensuite donc, Oborogoroma, Daki, effet de la Bone Tower, vous envoyez 4 pour changer. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4, il y en a 4. Tac. Synchro 5 pour changer, évidemment. Vous faites le Tsushigomo ou Tsushigomo pour les fidèles de la langue japonaise. Vous envoyez 4 et là vous voyez qu'il n'y en a que 3. Et voilà, donc là normalement, bah, votre adversaire a perdu à moins d'un gros coup de bol du genre... je sais pas en fait, je sais pas trop. Genre par exemple le plan prend kill si l'idée vous traverse d'attaquer, mais non. Et du coup, si votre adversaire a encore des cartes, et ben vous vous embêtez pas, vous continuez la loupe. Alors je vais pas toute la refaire parce que sinon c'est trop long, mais en gros, vous invoquez Tengu, Daki revient, vous invoquez Yoko, Daki revient, vous invoquez Gashadokuro, voilà j'ai perdu son nom, et Daki peut revenir même, hein, vous vous embêtez pas, vous la faites revenir, tac, et voilà pour ce qui est du terrain. Donc si c'est un deck à 60 cartes, bah déjà ça sera un Lightsworn, donc vous serez un petit peu con. Et résultat, bah là votre adversaire a plus de deck, c'est fini. Et d'un côté, on a la Bone Tower qui est passiblable par une attaque parce qu'il y a un zombie. Yuki Onna qui est passiblable par une attaque parce qu'il y a un monstre synchro ici. Et Daki qui est tout seul. Par contre, donc ça sert à rien de la faire revenir si jamais il y a d'autres cartes. Enfin, d'autres cartes dans le deck de votre adversaire. Donc voilà pour ce qui est de cette loupe FTK. Elle est très simple à retenir, comme vous le voyez. Hein, c'est vraiment pas comme Gem Knight où il y a 20 000 trucs à retenir. Non, là c'est très simple. Mais le problème c'est qu'il faut beaucoup de ressources, donc vous pouvez pas le placer à chaque fois. Autrement, Mayakashi, si vous avez Arjun, vous pouvez quand même aller jusqu'à faire ces petites loupes avec Yuki Onna. Mais voilà, c'est juste la loupe de base et c'est tout. Donc si vous pouvez placer la Bone Tower avant, là vous vous faites plaisir. Et puis même, si vous faites que la loupe de base sans un petit Book of Life ou un truc comme ça qui vous aide, et ben il reste 9 cartes dans le deck de votre adversaire, il va pas faire grand chose quand même. Hein. Et voilà, donc pour ce deck FTK Mayakashi que j'apprécie beaucoup. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo, salut!